Bonjour à toutes, bienvenue sur la chaîne Virginie Diamant et fil, etc. Je vous retrouve aujourd'hui une nouvelle fois pour une vidéo en partenariat avec la boutique Pen by Number Day. Donc c'est leur 6e envoi, je les remercie beaucoup. Ils m'ont contacté donc cette fois le 16 août, donc à la réception de ma vidéo, ils m'ont renouvelé. Et j'ai reçu mon colis le 24 août. Je vous rappelle qu'avec cette boutique, vous avez un code promo donc qui ne me rapporte rien, qui sert uniquement pour vous faire une petite réduction sur votre commande, qui est Virginie 6 off, que je vous mettrai en barre d'infos, ainsi que le lien des articles sélectionnés. Ce code promo a un nombre d'utilisations illimité, il est valable pour toujours, toute existence de la boutique. Cette boutique est spécialisée dans le point de croix. Donc, vous avez la livraison gratuite dès 50 $ d'achat. Pour 4 produits achetés, vous ajoutez un 5e dans le panier qui sera gratuit. Et pour 7 produits achetés, vous en ajoutez 2 dans le panier qui seront gratuits également. Donc, ça fait 9 articles pour 7 seulement de payer. Voilà. Donc, vous avez des rubriques bien distinctes, donc avec les moins de 4,99, les meilleures ventes, les nouvelles arrivées. Vous trouvez dans la boutique du 11, du 14, du 16 et du 18 CT. Il y a du Joy Sunday, du Spring, voilà, dans les rubriques spécifiées. Vous avez donc, elles sont rangées aussi, vous avez nourriture, silhouette, filles, voilà, il y a plusieurs rubriques, vous avez juste à trouver celle qui vous intéresse le plus. Des fois, on a une idée de ce qu'on veut et ça évite de faire tout le listing. Il y a aussi des grandes tailles, des broderies perlées, de la broderie traditionnelle, des thés d'oreiller et des petits porte-monnaies donc en broderie traditionnelle. Il y a aussi de l'outillage, ciseaux, cadres, fils, etc. Voilà, donc ils m'ont donné un budget de 15 $ pour 2 vidéos, donc j'ai choisi 2 produits. Je vous montre ça tout de suite. Alors, mon premier produit, je n'en ai jamais fait. Il s'agit d'une petite broderie perlée et j'ai choisi ce petit Totoro. Alors, j'en ai vu plusieurs fois et je m'étais jamais lancée. Donc voilà. Moi, j'irai regarder les chaînes Isa et ses patients ou Marie-Laure de Je peux pas, j'ai créé pour aller voir un petit peu leur explication, comment elles font. Donc là, la petite ouate à mettre à l'intérieur, à mon avis, il y en a beaucoup. Donc moi, j'en ferai un deuxième pour ma petite. Voilà, parce que pensez bien, Totoro, c'est pour ma grande. Voilà, elle adore Totoro. Donc là, il y a le petit diagramme. Donc après, si je veux le refaire, je pourrais. Je trouve ça très bien. Ils ont cerclé... alors, je pense pas que ce soit du backstitch, mais à mon avis, c'est cerclé pour me montrer l'endroit où je dois couper. Ben ça, c'est très bien parce que je me posais la question à quel endroit il fallait couper pour pas couper le fil. Et ben c'est super sympa. Donc là, il nous explique comment on fait. Donc, d'après ce que j'avais vu sur les chaînes des copines, c'est des demi-croix, parce que là, je vois pas bien. Avec le dessin, je vois pas bien. Mais d'après ce que j'avais vu, c'est des demi-croix et on glisse la perle. Et c'est trop petit, j'ai pas mes lunettes. Enfin, c'est pas petit, mais c'est que j'ai pas mes lunettes. Donc, voilà pour le modèle. Regardez comme il est chou. Il est trop mignon. Alors voilà mon petit Totoro. Alors la toile, ben, elle fait comme les marque-pages. C'est un peu plastique, caoutchouc. Alors c'est pas ce que je préfère broder. Mais là en l'occurrence c'est pour la broderie perlée. Donc voilà. Donc je vais faire. Et c'est bien parce qu'on voit le dos. On voit le dos. Des fois on voit la même chose des deux côtés. Là ils ont fait le dos. C'est super sympa. Je vais essayer de le faire bien rond, bien garni. Là, je retrouve mes perles.
Donc, des petites vertes pour la petite feuille. Du blanc pour son guidon. Oh, du gris, il fait un peu métallisé pour tout son corps. Et le noir pour tout son tour. Avec, bien sûr, les fils qui vont avec. Et ça doit être pour coudre. Voilà. Ben, écoutez, j'espère que je ne me raterai pas. Là, dedans, j'ai l'anneau avec la petite chaîne et j'ai 3 aiguilles. 3 ou 4. J'ai des loupes là. J'ai la tête me... Il y a 4. Il y a 4 aiguilles quand même. Ils m'ont mis 4 aiguilles là-dedans. C'est super. Et là où je voyais pas bien, du coup, vu que j'ai mes loupes, oui, hein, c'est bien des demi-croix. On fait une demi-croix, on met la perle et on continue. Bon, mais voilà, à essayer, à tester. Mais écoutez, j'ai hâte de tester ça. Donc ça, c'est l'article que je vous ferai la deuxième vidéo avec cet article. Donc je pense que... Bah, peut-être que je le commencerai avec vous, avec peut-être un petit tag, ou je sais pas encore. En ce moment, les tags, j'ai... peut-être à la rentrée, mais c'est bientôt la rentrée. J'aurai pas ma fille avec moi, j'aurai peut-être un peu plus de temps pour faire des tags. Là, c'est vrai que j'en ai plein de retard, donc je pense que peut-être que je ferai ça sur un petit tag. Ou je ne sais pas. Ou vous verrez le montage, je ne sais pas encore. Bon, je rangerai après parce que j'y arrive pas, il fait trop de bruit. Alors, mon petit Totoro est au prix de 2,97 $. Et mon deuxième article. Alors, j'ai fait choisir ma fille. La petite, du coup, ça fait encore du bruit. Désolée. J'ai choisi ce modèle. Enfin, elle a choisi ce modèle. Alors, ma grande m'a dit, mais c'est la petite sirène, c'est Ariel. J'ai dit, d'accord, ben, je ne l'avais pas reconnue. Ben, écoutez, ben, elle est rousse, c'est une sirène. Donc, voilà, elle est belle. Donc, c'est du 11 CT. La toile fait 45 par 45, 195 points par 195 points. Il s'agit d'une thé d'oreiller. Alors, déjà, on va regarder le patron ensemble. Et après, nous regarderons l'article. Donc là, on retrouve le tableau explicatif. C'est du papier glacé. Mais écoutez, on voit super bien. On voit super bien. Elle est quand même pas mal bloc, en fait. C'est quasiment des blocs de partout. Il y a peut-être des petits endroits confettis et encore que je ne vois pas trop. Regardez ça. Elle a 46 couleurs. Et quand vous voyez le modèle, je pense que les couleurs vont être de toute beauté. Très, très, très joli. Alors, ben, écoutez, là, on va regarder l'article parce que je n'en ai jamais fait. Et ça, de toute façon, même si c'est pas avec ça que je vais faire la deuxième vidéo, j'ai très envie de la commencer. Alors, ben, ça se présente comme un peu comme les sacs. Ah non, ils l'ont cousu direct. Non, ils n'ont pas fait ça. Si, c'est tout cousu déjà. Ah, mais c'est... Mais attendez. Oui, mais c'est cousu. Suis-je bête? Oui, je suis un peu bête des fois. Ils l'ont fermé à l'envers. Oui, alors je vais essayer de l'ouvrir. Parce qu'en fait, elle s'ouvre comme ça. Donc, j'espère juste que ça n'aura pas foiré la fermeture. On va essayer de pas tout casser. Alors, parce qu'en fait, une fois brodée, on va la refermer comme ça. Donc, on va tout remettre à l'intérieur comme ceci.
en espérant que ça fonctionne. Attendez, je suis un peu hors caméra. Parce que j'essaie de réinquiller. Voilà. Voilà, ok. Ça fonctionne. Voilà. Donc, une fois brodé, ben, il n'y aura plus qu'à tout remettre à l'intérieur. Et le coussin avec. Et elle est comme ceci. Regardez comme elle va être belle. Elle est grande. Elle est grande, franchement. Si elle est réussie, ça sera magnifique. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'on voit? Je vous montre peut-être un petit peu. Alors, donc c'est bien cousu jusqu'en haut. Alors, je risque d'avoir un petit peu de mal pour aller là-haut. Mais bon, je pense que au pire, la dernière ligne là-haut, je ne la fais pas. Voilà, je ne vais pas m'encombrer là où j'y arrive pas. Parce que de toute façon, une fois lavé, ça sera tout blanc. Alors, même si elle n'a pas de blanc sur elle, mais l'endroit où ce sera placé, ça sera vraiment pas gênant. Et je pense que sur le tour, je vais faire pareil. Quand ça approche vraiment trop près, si c'est trop délicat, je le laisse. Ça sera vraiment à la lisière de la fermeture. Donc, ça passera inaperçu s'il y a une petite bande de pas broder. L'impression m'a l'air top. Hein. Et regardez, je vous le disais, c'est des blocs. Hein. Et je pense que, à part le visage, qui est peut-être un petit peu plus confetti, mais encore, il y a quand même pas mal de points qui se suivent. Je vais commencer par le visage. Voilà. Comme ça, je la verrai, ça me motivera pour l'avancer plus vite. Voilà cette très 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 belle sirène. Puis je vois aucun décalage, hein, mais il y en a de moins en moins. Donc je disais 11 CT se brode en 3 brins. Donc vous savez que je fais souvent de brin maintenant pour le 11 CT. Et bien là, je me tâte parce que c'est quand même un coussin. Il faut quand même que ce soit doux. Donc je pense que pour... Ben, je sais pas. Je sais pas. Dites-moi ce que vous en pensez. Pour une thé de coussin, je la fais en 3 brins ou en 2 brins? Parce qu'en même temps, pour avoir ce joli visage bien précis, je me demande si en 2 brins, ça serait quand même pas plus joli. Je pourrais faire 2 brins pour le visage, 3 pour le tour, je ne sais pas. Dites-moi vos avis en commentaire. Je suis curieuse de voir s'il y en a qui font des mélanges de brins, en fait, sur une toile. Là, on va regarder ensemble les couleurs. Alors, dans le paquet, j'ai... dans mon toolkit, bon, j'ai la bague dont on ne se sert pas, l'enfil aiguille et un pompon avec 5 aiguilles. Voilà, pour le 11 CT. Regardez ça. Vous avez vu ces couleurs? Et j'ai dit 46 couleurs, je crois. Il me semble vous avoir dit. Ça, 46 couleurs. Et quand je vois tout ça, effectivement, c'était pas mon premier choix à moi à la base. Mais waouh, 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 regardez, comme c'est bien choisi. Vous avez vu ce magnifique rouge? Bon, ça, on va le retrouver dans ses cheveux, hein, je pense. Les cheveux là, à mon avis, là où c'est un peu plus foncé, là. Je pense que ce rouge, on va le retrouver là. Regardez comme c'est beau. C'est très, très, très beau. De très jolies, magnifiques couleurs. Là, tous nos violets. Enfin, tous nos violets. Encore du rouge éclatant, flamboyant. C'est au moins du 666. Un rouge plus bordeaux. Et là, on a voilà, un gros bordeaux et puis tous les autres. Et voilà, regardez un peu ça. Si c'est pas beau. Voilà cette panoplie de couleurs pour cette magnifique sirène.
Voilà. Dites-moi ce que vous pensez de ces choix. J'ai perdu mon Totoro, il est là, mon Totoro. Vous me direz ce que vous pensez de ces choix. Donc, cette sirène est au prix de 13,05 €. Donc, sincèrement, je trouve que c'est assez intéressant parce qu'il y a quand même pas mal de boulot là-dessus. Et puis bon, ça, le coussin, ben, ça se garde, hein, vous le gardez. Il y a une utilité propre à l'article. Alors, ben, j'attends avec impatience vos petits commentaires. Dites-moi tout ce que vous pensez. Si je fais en 2 brins, en 3 brins, j'attends vos opinions, vos avis. Voilà, donc merci encore à vous toutes et toutes de me suivre. Merci aussi à la boutique Pen by Number Day pour le renouvellement de leur confiance. Je vous reviens bientôt avec le démarrage ou l'avancée de mon petit Totoro et je vous dis à la prochaine. Bye bye.